Venez, oh. Voilà, je suis vraiment, je suis désolée, Elle a touché quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai touché, mais j'ai effacé j'ai supprimé l'autre. Je ne l'ai pas supprimé, mais j'ai coupé le direct. Donc, je suis en train d'inviter mes amis encore. Oh là là. Venez, oh, venez. Je ne voulais même pas qu'il soit long ce direct, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je suis en train d'inviter encore les amis. Je vous invite, famille. Désolée si j'ai supprimé le direct. C'est ma main qui a glissé. Voilà. Donc, je suis désolée. Invitez vos amis et puis venez, on va parler un peu. Voilà. Pourtant, oh là là. Je suis désolée. Je ne sais même plus, je tremble même. Venez suivre. Allez-y sur Nathalie Mado pour l'instant. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Venez sur Nathalie Mado. Allez-y sur Nathalie Mado pour l'instant parce que je ne sais pas ce que j'ai touché. J'ai supprimé mon direct, mais j'ai très mal là. Voilà. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Voilà. J'invite encore mes amis. Ah, ils sont en train de venir. Venez, allez-y sur Nathalie Mado. Hein, on va gagner là-dessus. C'est pas grave si j'ai supprimé celui-là. Bon, je m'arrête là pour... Voilà. Venez. Famille, je suis désolée. Hein. Je vous présente des excuses pour ceux qui étaient connectés sur ce direct. Oh là là. Vraiment. Voilà. Donc, le titre est sur Nathalie Mado. Michel, comment tu vas, ma soeur chérie? Le titre est sur Nathalie Mado. Hein. J'ai dit, pour que tu sois... Pour qu'on on ne te traite pas de traite. On ne te dit pas que tu es maudit, que tu n'es pas honnête. Qu'est-ce que tu dois prouver? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais je pense bien que le ministre Charles Blé Goudé, il a tout donné. Voilà. Le ministre Charles Blé Goudé, il a tout donné. C'est ce que moi je dis. Ouais. Ce soir, ce direct-là, il est pour le ministre et il est pour maman Simone et Yves Gbagbo. Nous, notre combat là, c'est Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo capable. Donc nous là, dans ce combat-là, j'ai dit ça va nous prendre la vie. Ils vont nous trancher la gorge. Parce que Simone et Yves Gbagbo, on va là-dessus. Marie, excusez-moi, hein, je voulais toucher quelque chose et puis j'ai supprimé l'autre direct. Donc vous pouvez partager, vous pouvez inviter vos amis et puis on va commencer à gagner. Donc famille, nous on est là ce soir pour dire au ministre Charles Blé Goudé. Parce que nous là, on était là, on était dans notre maison ici là. Ça quitte en Côte d'Ivoire là-bas. Nos camarades qui savent lire là, quand ils font leur direct, c'est sur leur direct, nous on apprend tout. Voilà. Sinon nous-mêmes là, on n'est pas parti à l'école, donc on ne lit pas sur poste des gens. Voilà. Aïcha connaît qui s'est amené là. Excusez-moi, quand on a commencé à Guinzin là, il paraît qu'elle a fait un poste. Il y a ma grande soeur qui a vu le poste. Elle m'a appelé pour dire qu'Aïcha connaît dit. Elle, c'est pas parce qu'elle n'aime pas Simone et Yves Gbagbo. C'est faux. Mais après, là, Aïcha connaît, on va venir vers toi. Toi, je t'ai déjà dit qu'on ne te lâchera pas. Donc, on est là ce soir, ce direct-là. Il est pour le ministre Charles Blé Goudé avec la première dame Simone et Yves Gbagbo. Qu'est-ce que le ministre Charles Blé Goudé devait faire qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que vous reprochez au ministre Charles Blé Goudé? Le ministre Charles Blé Goudé, là, qu'est-ce qu'il devait donner qu'il n'a pas donné? On n'est pas là. Le ministre Charles Blé Goudé, là, il devait, je ne sais pas quoi. Sinon, ce qu'il devait donner, là, il a donné. L'enfant de Niapo, là, ce qu'il devait donner, là, au président Laurent Gbagbo, là, il a donné. FPI, c'est de vous que nous allons parler ce soir. Parce qu'à Soadou, quand tu as appris dans les coulisses que toi là, à 2020 là, quand Alassane Dramane Ouattara s'est déclaré que lui va faire 3e mandat là, et tout le monde s'est associé. Hein? Les grands politiciens de la Côte d'Ivoire se sont associés pour dire qu'ils vont faire bloc. Toi, à Soadou, FPI de Nadiali Pampa là, toi tu as glissé en bas. Et puis tu es parti voir Ouattara.
Tu as dit à Ouattara que ce qu'ils sont en train de faire là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que Nadia Bamba était rentrée dans ton réseau. Elle a dit que les blocs qui sont en train... Mais ce qui ne nous a pas plu là, toi, sois doux, tu avais ta stratégie comme ça. Et tu as laissé. Tu étais là. Et puis ils ont tué les enfants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi depuis fort longtemps, ta stratégie là, tu n'as pas mis ça en place. Mais tu étais d'accord. Après tout ça là, vous avez trahi. Le président Henri Konan-Bédié, il était dans sa résidence comme ça là. Vous l'avez trahi. Vous êtes parti voir Ouattara. Pour dire que ce que le président Henri Konan-Bédié est en train de faire là, nous, on n'est pas d'accord avec lui. Que le président Laurent Gbagbo nous a envoyé que les CNT qu'ils ont créés là, lui, il ne fait pas partie. Pourtant, ici à Paris là, le président Laurent Gbagbo a fait une sortie pour dire qu'il était d'accord. Mais vous, FPI marmailleur, vous qui êtes dans la marmaille, vous qui n'aimez pas le bien-être de la Côte d'Ivoire là, vous là, vous avez glissé, puis vous avez trahi la population de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette merde là nous nous trouvons aujourd'hui. Maintenant quand toi tu as appris dans les coulisses que le ministre Charles Blé Goudé là, aujourd'hui là, pourquoi vous êtes aigri? Vous voulez le bouffer là. Si le ministre Charles Blé Goudé me mettait en face de vous là, vous pouvez le manger cru. Mais vous n'allez rien faire sur lui. Vous n'allez rien faire sur lui. Vous n'allez pas tuer le ministre Charles Blé Goudé. Jamais. Ou vous l'avez amené à la haie là. Vous êtes associé avec Alassane Dramane Ouattara pour dire qu'il faut le prendre lui là même là. C'est lui qui était mieux même. Depuis fort longtemps que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir là. On a dit au président Laurent Gbagbo de ne pas se rapprocher du ministre Charles Blé Goudé. Il s'est entêté là. C'est lui là que tu dois amener à la haie. Ils l'ont pris, ils l'ont amené à la haie. Vous étiez à la base. Vous étiez dedans. Vous étiez à la base pour son transfert à la haie ici. Quand il est venu à la haie là, on vous explique ça à chaque fois. Le président Laurent Gbagbo lui-même il a dit. Il dit la nourriture là. Prison, c'est prison. Il n'y a pas prison de luxe. Nourriture de la haie, là. C'est manger de prison. C'est ce qu'il mangeait. Vous l'avez envoyé ici, c'est pour qu'il reste ici. Mais Dieu qui est là-haut, là, il n'a pas accepté. C'est à cause de lui aujourd'hui, là. Vous avez trouvé le président Laurent Gbagbo en forme aujourd'hui. On va le dire. Que ça vous plaise ou pas. J'ai dit, avaler caillou, vous allez chier ça. Ou bien caler en l'air. Parce que nous, là, on va répéter ça. C'est de ça qu'on parle. Le président du COJEP, Charles Blé Goudé, c'est lui qui était l'esclave du président Laurent Gbagbo en prison là-bas. Le président Charles Blé Goudé, le président du COJEP, c'est lui qui était le boy du président Laurent Gbagbo là-bas. Tous ceux qui sont allés voir, merci mon frère chéri. Merci beaucoup. Tous ceux qui sont allés voir le président Koudou Laurent Gbagbo en prison là. C'est le ministre Charles Blé Goudé là qui cuisinait pour ces personnes là. Oui. Le président du COJEP Charles Blé Goudé, c'est lui qui a maintenu le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Voilà pourquoi vous les Congoles comme ça là, on vous appelle ministre là. Le président Charles Blé Goudé, c'est à cause de lui là. Malgré les difficultés, malgré les tueries en Côte d'Ivoire, malgré que les rebelles là même ils ont pris, ils ont coupé notre pays en deux là. Mais s'il a maintenu, s'il est resté jusqu'à pendant ces 10 années qu'il a fait au pouvoir là, c'est à cause du ministre Charles Blé Goudé. C'est ça là, vous ne voulez pas attendre. Mais on va mettre ça dans vos oreilles. J'ai dit, vous allez exploser. Vous allez avaler le caillou. Et vous allez partir accoucher ça. C'est de ça que nous on parle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il devait faire pour que vous parlez du bien de lui? Il fallait qu'il meure. Voilà, donc on va vous dire ce que le ministre Charles Blé Goudé devait faire qu'il n'a pas fait. On va vous dire ça. Perdu et ma gana. J'ai dit, le ministre Charles Blé Goudé là, c'est lui ils ont amené à la haie ici. C'est lui là, il massait le vieux.
Lorsqu'on voyait le président Laurent Gbagbo à la haie, là, il se tenait debout. Et puis il nous faisait coucou. Parce que pourquoi il avait le ministre Charles Blé Goudé à ses côtés. C'est de ça qu'on vous parle. Bande de marmailleurs. On assis sur vos dos. On parle de FPI. Hein. FPI de Nadia Di Bamba. C'est de ça qu'on vous parle. J'ai dit, le ministre Charles Blé Goudé là, c'est lui qui était au petit soin du président Laurent Gbagbo à la haie. C'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Voilà. C'est pour ça que le président là, à la haie là, le ministre Charles Blé Goudé prenait pas son masque pour lui mettre sur le nez parce que le président Laurent Gbagbo il était gueux. Le président Laurent Gbagbo là, le président du COJEP là, le matin là, il disait au président Laurent Gbagbo, papa, lève-toi, on va aller dans la cour, tu as couru un peu, tu as fait un peu de sport. C'est à cause du président du COJEP, le ministre Charles Blé Goudé, que vous avez trouvé ce grand homme là. Nous, on va vous dire ça, on va vous mettre ça, on va mettre ça dans vos compranos. Parce que comme vous êtes sous là, nous on va prendre contonnette et puis on nettoie dans vos oreilles là. Oui, c'est de ça qu'on parle. Parce que toi, tu es très mal placé. Ne dites pas le nom du ministre Charles Blé Goudé dans vos bœufs là. C'est de ça que nous on parle. Les dignes fils de la Côte d'Ivoire se sont révoltés. Les dignes fils de la Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils vont parler du ministre Charles Blé Goudé. Balou, il est prêt pour le ministre Charles Blé Goudé. Notre frère. Oui, il est prêt. Voilà. Et de Jean qui prêt Yves. Il est prêt pour le ministre. Il est prêt pour Simone Yves. Il est prêt pour Simone Yves. Il est prêt pour le ministre Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'on vous parle. FPI marmailleur. On va se lever sur vos dos. Pourquoi nous, on a mis nos petits tests là. Pourquoi on a mis ça? Qu'est-ce que le ministre Charles Blé Goudé devait faire? On va vous dire. Le ministre Charles Blé Goudé, quand il était en prison avec papa, le jour de leur libération totale là. Hein? Avant mes libérations provisoires là. Le ministre Charles Blé Goudé avait voulu que son père reste avec lui parce que le papa là, il écoute très bien le ministre Charles Blé Goudé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? FPI marmailleur, FPI là, FPI qui trahit les dignes fils de la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont perdu la vie là. Vous qui êtes dedans là, vous là aujourd'hui là pour vous là, le président Laurent Gbagbo. Mais il va pas rentrer là-bas. Vous en avez un peu. Mais il va pas rentrer dedans parce que nous là, on ne vous lâchera pas. Naomi là, va t'aider. Elle est prête. Elle est prête. Maman Gbagbo. Dis Maman Gbagbo. On est prêt. Maman Douska qui nous regarde là. Elle est là. Elle dit, on ne peut pas accepter ça. Balou matin, midi, soir, il est sur le direct en train de frapponner. Merci. Oui. Mon petit frère. Il ne vous lâchera même pas d'un pas. C'est de ça qu'on vous parle. Vous allez nous parler de quoi? Vous n'allez rien nous dire. Donc, FPI marmailleur. Je vais vous dire ce que le ministre Charles Blé Goudé a fait. Le ministre Charles Blé Goudé, celui qui est devenu votre ennemi numéro 1 là. Parce que ce que lui il a eu là, vous là, vous ne pouvez pas avoir ça juste un peu, vous allez rentrer dans vos tombes. Il dit, il a connu le président là, Laurent Gbagbo que vous tenez en otage là-bas. Lui il a connu Gbagbo président. Il a connu Gbagbo homme politique. Il a connu Gbagbo être humain. Il a connu Gbagbo l'homme qui aime les gens. Il a connu 4 Gbagbo. Et ça là, vous n'avez pas connu ça. Même le président Laurent Gbagbo est quitté ici là, mais pour causer avec lui là, vous ne pouvez même pas. C'est oui, j'ai compris. Oui, allez-y. Oui, prenez. Oui, dites, oui, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. C'est dans ok là, vous allez rester. Et puis ce que vous voulez faire de lui là,
vous allez le faire. Il est prêt. Le président Laurent Gbagbo, là, quand il quittait ici, là, il était déjà prêt. Il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. Il est déjà prêt. Il sait dans quoi vous êtes. Bande de marmailleurs. Il sait ce que vous avez mis en place. Il savait que où il partait en Côte d'Ivoire, là, il n'était pas parti pour être en liberté. Il savait que lorsqu'il mettra ses deux pieds sur sa terre natale, là, c'est deuxième prison qu'il partait faire. Donc, ça ne le choque même pas. Otage, là, vous avez quelque chose que vous avez préparé, là, vous avez pris ça, vous avez ça sur lui. Mais nous, on est venu vous dire que laissez le ministre Charles Blé Goudé, là. Laissez-le. Dis à vos gogoles, là, qui sont dans, je sais pas, dans je ne sais quoi, là, qui portent des chapeaux, qui portent des lunettes noires, malgré qu'ils sont dans leur maison. Et puis, ils ont des lunettes noires et des képis noirs, André, ils sont en deuil, là. Ils sont perdus dans, je sais pas dans quoi, là. Dites à ces personnes-là, ils n'ont qu'à enlever le nom du ministre Charles Blé Goudé, perdu dans leur bouche. Parce que l'enfant, là, ce qu'il a donné, là, vous-même, là, vous ne pouvez pas donner ça. Parce qu'aujourd'hui, là, pourquoi vous êtes aigri? Parce que le président Laurent Gbagbo, là, il a vacciné le ministre Charles Blé Goudé. Auteuil même du ministre Charles Blé Goudé, vous ne pouvez pas atteindre ça. Et là, ça vous fait mal. Ça vous chauffe. J'ai dit, vous allez caler en l'air. Parce que l'enfant, là, il est préparé physiquement, moralement, et puis politiquement, là, il est préparé. Il n'a pas peur de vous. Il n'a même pas peur de vos marmailles, là. Vous avez vu l'enfant qui a été délaissé. Il a fait prison. Ils ont fait 7 ans ensemble. Le président Laurent Gbagbo, il a attrapé au raid du ministre Charles Blé Goudé comme ça, et puis il a coumé là-dedans. Il sait ce que le président Laurent Gbagbo lui a dit. C'est vous aujourd'hui là qui parlez que pourquoi le ministre Charles Blé Goudé a créé son parti politique. C'est ça qui est devenu tradition. C'est ça. L'homme qui soulevait Matela au plateau. L'homme qui soulevait Matela. Matela là. C'était un truc, comment on appelle ça? Comment je peux appeler? Non, c'est pas parti chose. Mouvement. C'était un mouvement politique. Voilà. Que lui, il a créé au nom du président Laurent Gbagbo. Et ça là, ça existait. Voilà. Ce n'était pas un parti politique. Les étudiants là, eux, ils ont fait ça là, ce clan là, pour être derrière le président Laurent Gbagbo. Mais quand le ministre Charles Blé Goudé voulait affronter le président Laurent Gbagbo, vous les marmailleurs là, vous avez mis blocage. L'enfant là s'entêté et puis il a croisé le président Laurent Gbagbo. C'est comme ça, depuis ce temps là, le président Laurent Gbagbo là, il a mis sa confiance sur lui. Ce qu'ils sont dit à la haie là-bas, là, vous n'allez jamais connaître ça. Assoadou, bande de marmailleurs, bande de FPI de Nadiali Bamba, j'ai dit, vous allez caler en l'air. Parce que vous n'allez pas apprendre ce que le président Laurent Gbagbo a dit au ministre Charles Blé Goudé, là. Ça là, ça sortira jamais ici. Parce qu'il savait dans quoi. Le président Laurent Gbagbo savait dans quoi il partait. Donc vous dites que parce que le ministre Charles Blé Goudé a créé son parti politique, donc c'est un enfant maudit. C'est un enfant qui a trahi. Mais on va parler de trahison au juste. Vous et nous, là, nous allons parler de trahison. J'ai l'impression que vous oubliez. Mais les bons, les dignes fils de la Côte d'Ivoire, là, ils sont en train de rentrer dans vous. Voilà. Ils sont en train de vous dire qu'on parle de trahison, là. On parle de vous. Vous avez préparé un colis qui était fermé comme ça, le président Laurent Gbagbo. Vous avez menti au président Laurent Gbagbo. Tout ce que vous avez préparé en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo n'était pas au courant. Vous avez rempli la tête de ce grand monsieur-là avant de descendre en Côte d'Ivoire. Ce qui ne se passait pas là, vous lui avez mis ça dans la tête. Vous, FPI Marmailleur, FPI de Nadiali Papa, même vous avez interdit au président Laurent Gbagbo que quand il arrive en Côte d'Ivoire là, même un mot, même pas qu'il va, son mot, même s'il est en train de faire un discours là, le nom du ministre Charles Blé Goudé là, faut pas ça va passer dans sa bouche. Le président Laurent Gbagbo, il sait dans quoi vous êtes. Mais lui, c'est un homme qui a pitié, c'est un homme sensible. Il sait ce que le ministre Charles Blé Goudé a fait pour lui. Ça va rester dans son cœur.
pour vous faire plaisir, pour ne pas que vous tuez sa famille, il va fermer sa bouche dessus. Mais il sait, c'est que le président, et le ministre Charles Blé Goudé là, le président Laurent Gbagbo, il est au courant. Il est au courant. L'homme qui avait Matela là, hein, sur les rues du plateau là, ce n'est plus lui. Il sera le président de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et puis il va vous commenter. Voilà. C'est de ça qu'on parle. C'est clair. Et puis ça là, c'est pas un débat. Voilà. L'homme qui avait Matela là, l'homme qui n'était rien là, voilà. C'est lui là. L'homme, vous dites qu'il n'a pas été loyal, il a trahi le président Laurent Gbagbo là. C'est lui là qui va vous commander. Oui. Et puis vous allez manger dans sa paume. Bande de Nadi marmailleur. Donc je reviens à vous. C'est pour dire que le président Laurent Gbagbo là, le ministre Charles Blé Goudé là, être humain là, il a ses défauts. Quand tu nais là, tu as tes défauts, tu as tes qualités. Quand il était en prison avec son papa là, son papa et lui là, ils sont tout dit. Mais lorsque Nadiali Bamba est venu récupérer papa là, elle a commencé à mélanger papa. Étant à Bruxelles, le président Laurent Gbagbo, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, n'avait pas accès à son père. Mais de temps à autre, son père prenait son téléphone en cachette et puis il appelait son fils. Il lui disait que mon fils, je vais bien. C'est un jeune qui a fait direct qui nous a dit ça. Voilà. Il a dit, le président Laurent Gbagbo, de temps en temps, il appelait le ministre pour avoir de ses nouvelles. Voilà. Donc quand il partait là, il a dit à son fils, on me dit de partir, donc je m'en vais. Mais toi-même, tu sais que je ne peux pas te laisser ici. Mais je suis obligée de partir. Donc je m'en vais. Mon fils, je n'étais pas en bâtonneau. Il a mis ça dans ses oreilles. Le président Laurent Gbagbo savait dans quoi il partait. Il était en train de pleurer. Le président Laurent Gbagbo pleurait quand il partait. Il n'était pas lui-même. Il pleurait. Il dit, on me dit, t'es parti. Mon fils, je te laisse ici, je m'en vais. Il pleurait. Il savait ce qu'il attendait là-bas. Il savait déjà que vous étiez dans vos marmailles. Il savait déjà qu'il partait tomber dans un piège. Le président Laurent Gbagbo était au courant. C'est pour ça qu'il a préparé son fils. Il savait que en préparant son fils là, vous les marmailleurs là, vous allez vous lever. Vous allez vous imposer. S'il n'avait pas eu l'occasion de dire au ministre Charles Blé Goudé, crée ton parti politique à cet enfant là, vous allez le manger cru. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a dit au ministre, parce que de la manière, vous êtes diabolique là. Vous êtes des zigouis iragoli commandés des mandés là. Il a dit à son fils, tu ne vas pas me suivre comme ça. Je ne veux pas que tu sois mon marionnette. Je ne t'ai pas formé pour que toi tu es sur mes chaussures. Je t'ai formé pour que tu puisses commander ce pays-là un jour. C'est le président Laurent Gbagbo qui lui a donné cette occasion. C'est le président Laurent Gbagbo qui lui a donné ce droit-là. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit au ministre Charles Blé Goudé de créer son parti politique pour ne pas qu'il soit votre marionnette. C'est pour ça que vous êtes contre lui. Mais vous allez échouer sur tous les plans. Sinon, ce que le ministre Charles Blé Goudé est venu faire à Paris ici, c'était le président Laurent Gbagbo qui devait le faire. La première des choses, étant en prison, nos amis avec qui on partait dans cette rue-là, nos amis avec qui on marchait là, il y a d'autres qui ont perdu la vie. Donc si le président Laurent Gbagbo là, s'il sort de prison, ce qu'il doit faire là, venir à Paris ici, je le répète, venir
Excusez-moi, venez, j'ai bu beaucoup d'eau. Venez à Paris ici. Pour dire Yako à certaines personnes, certains d'entre nous, pour dire merci à nos jeunes frères qui ont donné leur poitrine pour la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres aujourd'hui là qui ne peuvent pas aller dans leur propre pays. C'est ce que le Merci beaucoup, ma copine. Mais vous, les FPI marmailleurs là, les jeunes ont continué d'expliquer ça. 15 jours, ils sont décidés pour aller à Bruxelles. Pour aller dire au président Laurent Gbagbo de nous remettre nos présidents. Mais toi, à soi, d'où tu as appelé tout le monde. Parmi eux, là, il y a des gens qui ont appelé. Les jeunes, là, ils ont failli faire un accident sur la route là-bas. Ils allaient perdre la vie. Parce que vous êtes toujours dans vos marmailles là. Parce que vous n'avez pas reçu. Vous êtes déjà attendu pour descendre ce grand homme-là. Donc, quand le président du COJEP, le ministre Charles Blé Goudé, quand il a vu votre marmaille là, il a dit, mon papa, vas-y, je prends le devant. Je vais me rendre à Paris pour dire merci aux Africains. Pour dire merci aux nos frères ivoiriens qui ont marché nuit et jour pour nous là. Moi, je vais aller à Paris pour dire merci. Le ministre Charles Blé Goudé, il est arrivé à Paris ici. Il dit, je vais attendre à ce que mon père arrive en Côte d'Ivoire. Quand il va arriver en Côte d'Ivoire là, je vais voir le déroulement de ce qui va se passer là-bas. Je vais voir de la manière ça va se passer en Côte d'Ivoire. Je vais voir ça. Et puis je vais me rendre à Paris pour aller dire merci. Le ministre Charles Blé Goudé est resté à La Haye là-bas. Et puis son papa est parti en Côte d'Ivoire. Vous avez tout, vous avez vu, vous les FPI marmailleurs là, FPI vendus là, vous qui avez vendu vous-même vos propres dents pour avoir dents tirées là. Voilà. Et puis on va vous donner purée là. Parce que chaque jour à un dent, une dent plutôt, vous enlevez. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc pour finir là, vous allez enlever tous vos dents là. Et puis c'est la purée maintenant qu'on va vous donner. Vous allez manger. C'est ça non? Hein? C'est une dent. Hein? Ou bien un dent. Hein? Non, c'est une dent. Écrivez, hein. D'accord? D'accord? Donc, le ministre Charles Blé Goudé est venu ici. Le 24, oui, le 26 juin, il a organisé une conférence. Partagez notre direct là. On n'est pas sur page officielle. Partagez. Ça va aller trouver pardon. Vous demandez partagez nos directs là. Assoadou, FPI Marmailleur, FPI de Nadiali Bamba. Le ministre Charles Blé Goudé a eu une conférence ici. Le 26 juin 2021. Ce jour-là, la salle était bé. La salle était remplie. Enfant génie de corps. Lui qui soulevait un matelas là, mais il a créé son parti politique, il est devenu président d'un parti politique. Et c'est ça là qui vous fait mal aujourd'hui. Puis vous voulez avaler caillou pour accoucher ça. Il y a dit un pays, avaler caillou, vous allez accoucher. Le 26 juin 2021, il a fait une conférence. Il a fait une conférence. Personne, ceux qui étaient en province dans les autres pays sont venus à sa conférence. Jusqu'à Amérique. Aux États-Unis, mais il y a d'autres qui sont quittés là-bas. Vous savez ce qu'il a fait? Un pays marmailleur. À Soadou, ce jour-là. Parce que quand il a vu, aux yeux du monde entier, sur les télés, partout, dans le monde, tout le monde, insultait son papa. Qui n'a pas insulté son papa? Nous là même, nous les semaines de riz là, on a fait direct, mais on a pleuré. On a mis kaoula noir et kaoula blanc sur nous. On a pleuré. Parce que nous, on ne s'attendait pas à ça. On a dit que le président Laurent Gbagbo nous a trahis. Mais l'enfant, qu'est-ce que lui l'a fait? Assoadou, l'homme qui avait un matelas au plateau là, il est devenu président d'un parti politique et puis il va te commander. C'est de ça qu'on te parle. Vous allez rester dans vos marmailles là. Il va prendre ce pays là. Ça là, c'est pas un débat. Parce que Dieu l'a moins. Parce que le président Laurent Gbagbo l'a moins. Et il continue d'étudier la politique. C'est de ça qu'on vous parle. C'est qu'il a aujourd'hui là, vous ne pouvez même pas avoir ça jusqu'à... Et puis vous allez vieillir. Vous allez avoir 100 ans. C'est de ça qu'on vous parle. Et puis l'enfant là, le jour de sa conférence là, il y avait du monde. Et puis il a appris sur les réseaux sociaux, on dit Laurent Gbagbo, Woboua, Digba. D'autres faisaient des galipettes, les femmes là. Dit non. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Allez,
Il dit, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Moi, le ministre Charles Bleu, écoutez, mon père m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'était vraiment le papa qui l'avait envoyé? Mais lui, il a dit, c'est que le président Laurent Gbagbo devait faire. C'est ça, lui, il est venu faire. C'est ça. Ça, là, ça ne vous plaît pas. Avaler caillou, vous allez chier ça. Et puis, je rentre dedans. Donc, le jour J, quand ils ont... la salle était gbé. Assoadou, Marmailleur, la salle était gbé. Au date de l'Union, la salle était gbé. Et puis, le petit génie de Paul, là, il a fait son entrée. Celui-même que celui-même que le président Laurent Gbagbo a moins de sa politique là. Celui que le président Laurent Gbagbo a tout donné là, il a fait son entrée. Il a fait écoutez-nous, hein, on va vous laver les comprendre. Maintenant, sur les réseaux sociaux, le ministre avait ses oreilles étaient bouchées. La personne qui parle ici, il a mis son oreille là-bas. La personne qui parle ici, il a mis... Les gens insultaient son papa. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je dois enlever mon papa où il est là. C'est faux. Tout ce que je suis en train de dire de mon père là, c'est faux. C'est pas mon papa. C'est faux. Vous allez voir. Mon père là, il va venir vous dire le contraire. Je vais tout faire pour laver mon papa. Un enfant qui n'est pas loyal. Je viens. FPI Marmailleur. FPI de Nadiani Bamba. La Kissa. C'est qui a pris le trophée de Kissa international là. C'est qui a créé l'entreprise de Kissa. C'est qui n'a pas honte là. C'est qui vole le mari de ses camarades là. La Kissa international. C'est qui est connu dans le monde entier. Il dit Nadiani Bamba, on sera dans ta chair. On va te donner les somnies. On sera ton cauchemar. C'est fan qui plaît. J'ai dit. Le petit là. Petit génie de Paul là. Ce jour-là, il y avait du monde. Il était près du corps. J'ai dit quand tu le regardes comme ça. Celui qui soulevait un matelas au plateau là. Quand tu le regardes comme ça, tu as envie de le laper. Tu dis il était comment? J'ai dit il était près du corps. Très très près du corps. Et puis il est rentré dans la salle. Aïe. Il était dans... bien frappé là. C'est de ça qu'on vous parle. Voilà. Et puis ça flottait pas sur lui. Il était en près du corps. Et puis il a fait son entrée. Les gens l'acclamaient comme ça. L'enfant qui n'est pas loyal là. L'enfant qui a trahi là. Il était très bien habillé. Puis il est rentré dans la salle. Quand il est rentré là, on lui a donné le micro. Le ministre Charles Bleu, aux yeux du monde entier, il a dit personne n'est resté à Paris ici ce jour-là. Il s'est déboutonné. Le ministre Charles Bleu goûtait à enlever le costume qu'il portait là, la veste là. Il a enlevé ça. Et puis il a demandé. Assoadou Marmailleur, Odette L'Union Marmailleur, groupe de Marmailleur. Il a enlevé. Ces gars de quoi là disaient, président, non, il dit enlevez-moi ça là. C'est que j'apprends. Si l'homme qui m'a oint, l'homme qui m'a inspiré, je n'ai pas dit que je vais hériter de son art, mais j'ai dit il m'a moins politiquement, il m'a enseigné la politique. Je n'ai pas dit que j'allais être l'héritier du président Laurent Gbagbo, non. Non. Je suis partie à l'école. C'est à cause du président Laurent Gbagbo. J'ai dit je veux le ressembler, mais je n'ai pas dit que j'allais prendre son héritage. Je ne suis pas là pour être héritage de quelqu'un. Voilà. Politiquement là, c'est mon papa. C'est lui qui m'a moins. C'est de ça que je parle. Donc il est arrivé là. On dit président, il ne faut pas enlever le costume là. Il dit il y a enlevé veste là. Et puis il a enlevé veste là. Il dit envoyez-moi le fauteuil qui est là. Fauteuil là, c'était rempli de l'or. Fauteuil là était rempli de diamants. Fauteuil là était rempli de tout. Il dit c'est ce fauteuil là qu'il veut. Et puis ils sont venus lui ramener le fauteuil là. Et puis il a mis. Il est venu là, diamant là, il a mis ça sur son papa. Il a tout mis.
Le ministre Charles Blé Goudé dit que ce que vous apprenez là, c'est pas mon papa. Je suis en train de fermer mon papa. Je suis en train d'habiller mon papa. Voilà comment je protège mon père. Voilà comment je protège mon père. Mais l'enfant qui a trahi le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas loyal là, il a protégé son papa. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Toujours. FPI de Nadiali Bamba, Marmailleur, les suiveurs, ceux qui suivent, Mallette, sac à main d'une gamine là. Qu'est-ce que vous avez fait? Diamant que le ministre Charles Blé Goudé a versé sur son père. Il a dit, lors que le ministre Charles Blé Goudé, lui-même, sa propre veste qu'il a enlevée, puis il a fermé son papa là. Nadiali Bamba et son groupe de Marmailleur là, vous êtes venu enlever ça sur le président Laurent Gbagbo. Le ministre Charles Blé Goudé dit que c'est petit. C'est petit. Je vais avancer. Il n'a pas invité le ministre Charles Blé Goudé. Les 64 ethnies de Côte d'Ivoire là, ils l'ont invité. Quand il partait, quand il va là-bas, il dit, j'enlève mon costume, je vais encore protéger mon papa. Dans chaque village, il dit, je protège mon papa. Dernier village maintenant. À qui t'as même qu'on lui a donné la même, je ne savais même plus. Grand-mère où le roi même s'assoit là. C'est ce que le ministre allait chercher. Il dit, c'est sur ça là. J'ai déposé mon papa. Quand son papa a regardé comme ça le ministre là, il dit non. Il y avait une vieille femme qui dormait dans sa petite cabane comme ça. Elle était remplie de cendres. Beaucoup de cendres comme ça. Son tabouret là même là. Si toi-même on te donne, on te dit de t'asseoir dessus, là, tu vas refuser. Le président Laurent Gbagbo dit c'est ce tabouret là, lui vu. Voilà. C'est dedans là. C'est ce tabouret là où le président Laurent Gbagbo ne peut pas s'asseoir là. Tabouret qui est rempli de cendres. Tabouret qui est rempli de tout là. C'est ça, toi, asseoir d'où tu es allé chercher puis tu as donné au président Laurent Gbagbo. C'est là, il est assis aujourd'hui là. Quand il passe là, tu ne vois pas la cendre là. Le président Laurent Gbagbo pour qui les Ivoiriens sont morts là. C'est lui là. Vous avez traîné dans la boue. Des gens. Des petits morveux qui ne pouvaient même pas lui manquer du respect. C'est ce grand homme-là manque du respect aujourd'hui. Un jour, j'ai vu un direct d'un gars de RDL pour dire, oui, on m'a dit qu'il était donné. Nadiali va mettre ton âge là, c'est bon. Et le président Laurent Gbagbo vient me payer. Tout ça là par rapport à quoi? C'est vous. Donc, quand on dit, quand on parle de trahison là, FPI Marmailleur, FPI de Nadiali Bamba, quand on parle de trahison là, vous n'avez même pas le droit même de parler sur le président du COJEP. Vous n'avez pas ce droit là. Quand on parle de trahison là, vous fermez vos bouches. Parce que si on dit que quelqu'un a trahi là, c'est vous qui avez trahi les Ivoiriens. Quand on dit que quelqu'un a trahi là, c'est vous qui avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Quand on dit que quelqu'un a trahi là, c'est vous qui avez trahi nos morts. Quand on dit que quelqu'un a trahi là, c'est vous qui avez minimisé nos frères qui sont restés dans cette rue là. C'est vous là. C'est vous là, vous êtes les marmailleurs. C'est vous là. Quand on parle de trahison là, c'est vous. Les gens de FPI là, c'est vous qui avez trahi le président Laurent Gbagbo. Donc vous là, c'est pas à vous de lever le petit doigt pour traiter le ministre Charles Blé Goudé de trahi. Non, il a trahi sur quel plan? Il a tout fait. Il a lavé. Il a mis la joie dans le cœur des Ivoiriens. Le jour ils sont quittés à sa conférence là, les jeunes Ivoiriens là étaient aux aguets. Ils disent que le ministre Charles Blé Goudé nous a parlé. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont appris? Les jeunes là, ils ont commencé à baisser les ailes là aujourd'hui. Ils se posent des questions. On va où? Mais on va dans Marmaille. Ça ne sert à rien de se poser des questions. On va dans le trou, vous voyez le gros trou là, c'est pour nous. Vous trouvez normal le président Laurent Gbagbo que certains d'entre vous a connu là? Est-ce que vous-même là, quand vous réfléchissez aujourd'hui là, est-ce que vous pensez que c'est le président Laurent Gbagbo là qui est là? Le président Laurent Gbagbo qui rentre dans son pays natal, qui n'est pas libre de parler.
Mono baplaye, nyebe yo, are baplaye. Kutu babo mono baplaye, baplaye. D'accord? À soi tout. Donc si le ministre là, arrêtez d'envoyer vos gogoles là. Arrêtez d'envoyer vos gogoles là. Il ne vaut même pas l'auteur du ministre Charles Blé Goudé là. Dites à vos gogoles là de fermer les becs là. Les vos gogoles là, ceux qui portent les chapeaux, on dirait un cadavre que on vient d'enlever à la morgue et puis ils ont mis lunettes dans leurs yeux là. Il faut pas, ils vont se comparer avec le ministre Charles Blé Goudé. Parce que ce que le ministre Charles Blé Goudé a fait là, vous ne pouvez même pas faire ça. Le ministre Charles Blé Goudé, il est resté digne. Et c'est ça là qui ne vous plaît pas aujourd'hui. Le ministre Charles Blé Goudé, il vous a dit, il ne veut pas être le marionnette de Nadia Papa. Vous les vieillards et les vieilles femmes comme ça là. Si vous voulez suivre une petite fille de rien du tout, ça n'engage que vous. C'est pour ça. Vous courez comme des rats, allez bloquer. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Dieu qui est là-haut là. Si l'enfant là, s'il n'a pas donné sa vie là, si l'enfant là, il n'a pas vendu sa vie pour vous là, les marmailleurs là, c'est là que Dieu là va pas le ramener en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Dramane Ouattara, c'est un être humain. Il a vu dans votre marmaille. Il a vu que vous êtes des diaboliques. Il a vu que c'est vous-même qui avez vendu le président Laurent Gbagbo. Il a vu aujourd'hui que vous êtes à la base de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il va donner le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Parce que nous, on lui parle. Le ministre Charles Blé Goudé, il n'y a que lui. Parce que le président Laurent Gbagbo qu'on attendait pour réconcilier les Ivoiriens là, vous avez fermé sa bouche. Vous avez dit au président Laurent Gbagbo de ne même pas dire merci aux Ivoiriens. De ne même pas adresser un mot aux Ivoiriens. Ça fait combien de semaines le président Laurent Gbagbo il a Abidjan? À quel moment? Depuis l'aéroport, le président Laurent Gbagbo devait parler aux Ivoiriens. Un mot jusqu'à aujourd'hui. À quel moment il va nous parler? On n'a même plus besoin qu'il nous parle. Parce que ce qu'il va dire là, ça sera très en retard. Là, nous, on est déjà avancé. On est déjà avancé sur un autre côté. Merci beaucoup. C'est de ça qu'on vous parle. Donc, groupe de Nadia Pampa, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais il y a une chose qu'on attend. Parce que nous, on n'est pas bien. Mais tout ce que vous faites là, nous, on est assis dans nos canapés noirs là. Et puis, ça vient nous trouver. Vos réunions que vous faites là, dans le noir là, vous avez dit que vous voulez enlever la deuxième vice-présidente. Vous voulez l'enlever sur son poste. Vous voulez enlever Simone. Vous voulez enlever Simone et Yves Gbagbo. Vous voulez l'enlever dans un pays là. On vous attend. Moi, ma grande soeur va dire, et puis l'autre partie là, je vais prendre ça et puis on va finir. Vas-y, ma grande soeur parle. Moi, ma petite soeur a tout dit. Quand on commençait notre direct là, j'ai dit, vous dites que Charles Blé Goudé, il a trahi, il a trahi. Il a mis notre président Laurent Gbagbo au dos. Et puis il va courir avec lui. Papa, là, quand il va mettre président Laurent Gbagbo au dos là, quand il va courir avec lui là, c'est là il peut pas trahir, mais il va faire comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ministre Charles Blé Goudé n'est qu'à rester là. Voilà, papa, je t'attends. Hein? Voilà, je suis là, je t'attends. Je suis là. Oui, je t'attends, papa. Je suis là, je t'attends. Je suis là, je t'attends. Et puis, quand papa va dire, bon, mon fils, on est sorti, hein, mais moi là, j'ai fini. Bon, j'ai fini pour moi. Donc, je vais aller rester à maman. C'est là maintenant, le ministre Charles Blé Goudé, c'est là maintenant, il va chercher une route de créer son parti politique là. C'est là maintenant, il va se lever pour aller chercher maintenant route de son parti politique. Pour aller maintenant créer COGEP. Où papa va dire, je suis fatigué là, c'est maintenant, le ministre Charles Blé Goudé va se lever, il va aller créer COGEP. C'est ça. S'il faisait ça là,
Il n'est pas trahi. Non, il n'a pas trahi. Et vous les noirs là, vous êtes vraiment mauvais. Vous êtes mauvais. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. L'enfant qui est parti à l'école, l'enfant qui connaît papier jusqu'à... Il dit, il va faire politique. Il dit, il va nous commander. C'est lui qui va être là et puis il va regarder le président Laurent Gbagbo. Je suis là, oh papa. Quand tu vas finir là. Parce que quand je vais dire tout à l'heure là, je vais créer mon parti politique là. Vous allez dire j'ai trahi. Donc papa, je t'attends, je suis là. Et puis Blé Goudé est là maintenant. On n'a pas qui trahit. Parce que voilà, papa, on va dire il a trahi. Donc il est là maintenant, il attend. Il est là. Papa, je suis là-haut. Et puis papa dit maintenant, donc j'ai fini. Donc vas-y maintenant. C'est ça vous voulez? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sur Blé Goudé là, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Mais c'est pour partir là qui vous fait mal, qui va vous tuer là. C'est tout, hein. C'est ça, Blé Goudé a trahi là. Et puis, c'est mes enfants, parmi mes enfants là, qui a fait l'émission là. Lui qui est dedans là, qui a parlé là, qui a un chapeau, on dirait cow-boy là, on dirait, c'est quel chapeau même, il a mis lunette là. C'est lui qui dit, si on dit qu'il n'a pas trahi là, ceux qui sont quittés à Ghana là, les Kone Katina, qui est là encore, c'est eux là, ils vont dire merci, parce que eux là, ils n'ont pas trahi. Mais mon frère, quand ils ont fait bout là, les Kone Katina là. Kone Katina, oh, qui est là encore? Tout le monde là est parti. Quand les fusils a fait bou 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 là, tout le monde est parti. C'est Blé Goudé qui est resté. Et puis, il s'est échappé et puis il est parti à Ghana. Mais dans les gens là, les Kone Katina, tout le monde là, mais ils ont vu dedans là. C'est Blé Goudé, ils ont pris. C'est Blé Goudé, ils ont pris. Ceux qui n'ont pas trahi là, ils sont là, hein, mais c'est Blé Goudé, ils ont pris. C'est lui qu'ils ont ramené à la haie. Ils ont ramené à la haie ici. Et puis il a fait prison. Donc, moi, quand je vais voir là, c'est que là, non, vous êtes en train de dire là, c'est eux là qui ont trahi. Voilà. Et c'est eux qui continuent de trahir. Trahir là. Mais ils sont en train de trahir, je vais vous dire. Et puis quand vous dites, Blé Goudé a trahi là, mais les Kone Katina, les autres là, ils sont en train de trahir. Ils ont divisé le pays là. Ces trahisons là qui sont là. Regardez, votre marmaille là, mais Dieu, l'enfant là, il a Dieu. Dieu est là. Dieu est derrière Blé Goudé. Vous voyez, l'enfant qui est ici, qui a préparé, qui a fait tout. Mais dans les prisons là, l'enfant là était là-bas. Et puis il y a des problèmes qui sont, il y avait des trucs qui sortaient là-bas. On dit, Blé Goudé frappait papa. Blé Goudé a frappé papa. Blé Goudé maltraite papa. Quand papa est sorti là, parce que les gens vont dire, gars, notre président Laurent Gbagbo, même Blé Goudé, c'est qu'ils ont dit là, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, papa est parti là. Il a fermé sa bouche. Vous voyez? Vous pensez qu'on ne comprend pas dans... Nous, on a tout compris. Nous, on ne comprend pas français. Nous, on ne sait pas lire. Dans notre tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'il y avait tellement de bruit qui sort dans Makala, dans ces pays-là. Donc, pour confirmer cela... pour confirmer, vous avez fait votre marmaille. Notre président, si tu vas la fermer ta bouche. C'est là les Ivoiriens vont attendre que... Blé Goudé, mais il frappait. Il frappait vraiment papa. C'est ça. Donc, parce que le président Laurent Gbagbo est ici, lui, il ne parle pas. Il ne peut pas parler. Et puis, notre président est parti. Laurent Gbagbo est parti, il a fermé sa bouche. Dans son conférence même, il fait à Abidjan là-bas. Il a dit à Daboukro, c'est où là? C'est là-bas. Il est parti là-bas. Quand il est arrivé même dans son... où il est parti là? Siège là. Siège là.
il n'est pas prononcé même. Un mot Un même. mot même pour goûter. Jamais. Voilà. Parce que c'est un coup Qui a été préparé. préparé. Qu'il ne faut pas dire le nom de blé goûté. Là, les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont vomir blé goûté, mais Voilà. Dieu est derrière blé goûté. Dieu qui est là, là. Dieu ne dort pas. L'enfant là, il n'a rien fait. L'enfant là, il a fait soin de papa. L'enfant là, il a pris soin de papa, il n'a rien fait. Donc Dieu était derrière lui. C'est pour ça aujourd'hui, vous êtes en train de faire votre marmaille là. Mais dans marmaille là, mais Dieu ne veut pas. Les enfants là, ils sont en train de s'élever. Les Ivoiriens qui sont ici là, les enfants là, ils sont en train de voir clair dedans. Ça là, ça ne peut pas tomber blé goûté. Ça ne peut pas le faire tomber. Ça ne peut pas le faire tomber blé goûté, ce qui n'est pas bon là. Mettez ça dans la poubelle. Mais moi, je vais parler. J'ai dit, vous les marmailles là, nous tous on a vu, vous êtes là, hein, mais quand on fait comme ça là, à bas là, vos vroro. Dans votre pantalon là, dedans, vos vroro. Habit, oh, femme, oh. Quand tu regardes là, il n'y a rien dedans. Parce qu'on a tout compris. On a tout compris. Voilà, c'est Dieu qui parle. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler pour blé goûter. Laurent Gbagbo, quand tu viens là, pour pas dire le nom de blé goûter, mais pour pas prononcer son nom même. Là, comme ça, Ils vont voir maintenant. Il avait vraiment frappé à prison là-bas. Là, comment vous êtes méchant. Mais Dieu ne dort pas. Blé goûter, il va se lever. Et il va vous commander. Il va se lever. Parce que son cœur là, est blanc. C'est blanc. Voilà. Donc on a tout compris, mes amis. Tout est clair là. Donc papa, on rien dit. J'ai dit, toi tu es bon là. Tu es sauvage. Et puis moi-même, je vais t'insulter. Toi seulement, je vais t'insulter. Quand on voit ta figure là, qui est bombée comme ça, là, et puis tu es enflé sur toi, là, et puis quand tu parles, là, on dirait qu'ils ont mis caillou dans ta gorge, là, et puis tu parles. Mauritanie, toi tu es là-bas, là, tu dis, dans ta bouche, là, on dirait, on ne sait même pas comment tu es né même. Tu es viré jusqu'à, tu es viré, quand tu parles là même, on dirait cadavre. On dirait qu'ils t'ont vomi. On dirait qu'ils t'ont vomi. On dirait ta maman là, elle t'a vomi. Toi, tu dis, papa, on va dire, maintenant là, c'est toi qui vas nous donner l'ordre. Maintenant là, papa, vous allez, papa, quand vous parlez là, papa, vous allez dire, Simon et Yves Gbagbo. Toi, c'est Bugo de Mauritanie, toi, viens prendre, viens, tu vas couser notre bouche. Et puis on ne peut pas dire Simon et Yves. Nous là, on va dire Simon et Yves Gbagbo. Pion, c'est vous qui disiez pion ou non? Ça là même, on va faire ça son même. Simon et Yves Gbagbo. Simon et Yves Gbagbo. Simon et Yves Gbagbo. Et puis on va danser sur ça. On va danser. Moi-même, je vais créer ça. Simon et Yves Gbagbo là. Je vais créer ça son. Mais fais ce que vous voulez là. Fais. Mais maman, elle est là, elle est au couille, elle est tranquille. Et puis nous là, nous les oiseaux là, on est en train de... Vous laissez pas nous, vous les oiseaux là, vous êtes en train de sauter. Sur tous les branches. Voilà. Parlez maintenant. J'ai dit, nous là, on est en train de... On dit, il y a quelqu'un qui a bosse sur son dos là. Il est mort. Ils sont allés atterrir lui qui a bosse là. Toi qui as bossé, tu t'en vas. Comment on va atterrir lui qui a bossé, tu vas regarder. Demain là, quand moi aussi je vais partir là, c'est comme ça, on va m'atterrir là. Donc, quand nous on venait ici là, on savait. Mais pour nous là, quoi, c'est c'est quoi on dit? Légitime défense pour nous là. Voilà. Nous on n'est pas venus comme ça. Ça allait être Zaté qui est en train de siphonner. Les deux personnalités là, c'est eux là, nous on est venus défendre. Dans le jour, ils vont nous attraper là. On va parler. Nous on ne peut pas arriver dans Maka. Non, parce qu'on n'a rien fait.
Voilà. Nous, on est venus défendre les gens. Quand vous parlez là, tu parles, allez-y là-bas. C'est nous, toi-même, tu vas aller aussi. Voilà. C'est pas nous seuls. Donc nous là, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas eu l'argent aujourd'hui là. C'est pour ça qu'on n'est pas parti à Biga. Je n'ai rien fait. C'est Alerte Zaté qui a envoyé. C'est combien? Et puis nous, on a acheté. Voilà. Donc nous là, on n'a rien fait. Voilà. Si tu envoies là, on achète. Alerte Zaté, si elle partait au pays là, si elle fermait sa bouche là, elle allait revenir. Mais elle est partie. Alerte Zaté est partie. Elle dit, moi là, maman, c'est deuxième fois que je suis en train de dire ça. Moi, maman, allez, fais ton nez là comme ça. Elle a soulevé le nez de maman comme ça. Et puis, cheveux qui est dedans là. Elle a tiré. Péco. Elle a tiré. Péco. Maman dit non, ça ne me fait pas mal. Elle a dit d'accord. Allez, mets tes pieds là comme ça. Maman a mis ses pieds. Alerte est partie. S'assoit sur le pied de maman Simone et Yves Babo. Prends. Allez, avocat. Viens. Toi, assieds-toi. Je vais te lancer un défi. Je vais te lancer un défi. Toi, comme ça, toi, tu vas me faire quoi? Toi, tu vas me faire quoi? Hé, policier qui est derrière là. Toi, là, tu es qui? Toi, tu vaux rien. Va là-bas. Toi, tu vas me faire quoi? C'est tu vas me faire quoi là qui a fait quelque chose? Moi, Nathalie, là, si je quitte ici, là, si nous, là, on quitte ici, là, on va au pays, là. Pour ici, là, c'est fini. Et puis, nous, on n'a rien fait. Mais là-bas, on va parler. Parce qu'on n'a rien fait. Voilà. Mais Alerte Zaté, il y a deux trucs qu'il a amenés à Maka là-bas. Les enfants de Simone, ce n'est pas ses enfants. Maman Simone a tué les gens. C'est les trois trucs qui ont amené Alerte Zaté à la Maka. Donc vous, les Nadikolo là, vous êtes où? Quand ils ont attrapé Alerte Zaté là, vous allez dire Alerte Zaté, attends, il faut déchirer ton pied là. Nous, on va rentrer dedans, on va aller à la prison avec vous, avec toi. C'est là on voit. Il n'y a pas Nadikolo ici. Vous, la artiste là, vous êtes parti au pays là, vous avez fermé la bouche. C'est là on voit. Vous avez poussé la fille là jusqu'à... Alerte, vas-y. Alerte, vas-y. Alerte, voilà. Attends, nous-mêmes, on va écrire. Il faut dire ça. Et puis, lui, elle aussi. C'est là qu'il a amené là-bas. C'est là on parle. C'est là on dit, moi, je prends billet. Je vais aller faire prison avec Alerte Zaté. Mais vous êtes là. Ces enfants en train de pleurer. Il va perdre sa maison. Il va perdre son boulot. C'est ça là, vous voulez. Donc, si Biko de Mauritanie, si tu n'as rien à dire, il faut fermer ta bouche long là. Ta figure qui est remplie, on dirait que tu es en train d'enfler là. Il faut fermer ça. Moi, seulement là, si on dit je t'ai insulté là, je vais aller à la prison là, je vais partir. On dirait dans ta gorge là, ils ont mis quelque chose là. Ferme ta bouche. Et puis, je vais dire, nous là, Brégoudé qui est là, lui, Brégoudé, lui-même, il est en train de chercher sa route. Il cherche sa route, il va partir au pays. Lui-même, il est en train de faire kete pour chercher la route. Parce qu'il a été trahi. Il a été trahi aussi. Donc, lui-même, il parlait de trahison là. Lui-même, il est en train de se chercher pour qu'il rentre. Pour rentrer. Donc, il n'est pas là pour tirer quelqu'un que moi-même. Lui-même, il se cherche là. C'est pas lui qui va tirer quelqu'un aussi. Alors, mon frère, non. Brégoudé n'est pas là pour ça. Il ne peut pas tirer quelqu'un parce que lui-même, il se cherche pour partir. Donc, c'est pas même branche. C'est comme ça. Brégoudé avec qui est là. C'est comme ça, ça y est. Brégoudé, lui, il est en bas.
Parce que, pourquoi il n'a pas? Parce que, lui, il n'a rien fait. Il est libéré. Il est blanc. Comme neige. Donc, il va rentrer il va aller chez lui. Donc, mon frère, toi, il faut te chercher. Tu vas rentrer aussi. Voilà. Quand Blé Goudé venait ici, là, on sait comment ça s'est passé. On sait comment. Mais on peut pas revenir des trucs. Donc, quand vous venez sur votre direct, là, c'est que vous allez dire, Blé Goudé n'est pas là pour aider les gens. Lui-même, il se cherche. Donc, il n'est pas là pour aider les gens. Quand Blé Goudé venait à l'AIE, là, il y a des gens qui ont fait une vidéo. Que où tu allais là, c'est là tu es. Il y a des gens qui ont fait vidéo, ça est sur Facebook. Il y a des gens qui ont fait vidéo, mais qui s'est moqué de Blé Goudé. Que où tu allais partir là, c'est là-bas tu es là. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, mon frère, on n'est qu'à se chercher. Blé Goudé, il se cherche pour rentrer. Il n'est pas là pour quelqu'un. Il n'est pas là pour aider quelqu'un. Il n'est pas là pour aider quelqu'un. Lui-même, il est en train de s'aider pour partir. Donc, il n'est pas là pour aider quelqu'un. Voilà, je m'arrête là. Merci, ma grande soeur. Donc, c'est ce que ma grande soeur a dit. Nadiali, ton cauchemar est venu. Nadiali Bamba, j'ai l'impression que tu n'es pas en paix. Tu n'as pas dit à Viviane Guettois. Viviane Guettois, tu ne maîtrises plus le coin. C'est toi qui fais direct maintenant, puis tu demandes aux femmes les femmes, ouais. Tu cites maintenant les villages, ouais. Les femmes, ouais, quitter dans capable. Les femmes, ouais, là, elles ne vont pas quitter dans capable. Viviane Guettois, les femmes, ouais, là, vous avez fait votre fête, là, les femmes, ouais, qui ne sont pas venues là, parce que c'est des femmes dignes. C'est des femmes qui se respectent. C'est des femmes qui ont vu de la manière Simone et Yves Gbagbo a été traitée, de la manière vous continuez de la traiter là. Ces femmes-là, elles ont vu ça. Donc si les femmes, ouais, ne veulent pas vous suivre, là, tu ne vas pas les obliger. Viviane Guettois, tu ne maîtrises plus le coin. Viviane Guettois, c'est toi qui dis aux femmes, ouais, faut pas elles vont aller dans capable. Dans capable là, elles vont rester dedans. Dans capable là, il fait capable Gbagbo là. Les femmes, ouais là, elles vont rester dedans. Et c'est comme ça, je profite ce soir. Il faut pas je lance un message. Voilà. Les femmes capables d'Abidjan. Prenez position. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Prenez position derrière Simone et Yves Gbagbo. Prenez position derrière Simone et Yves Gbagbo. Mes parents, les mamans. Si toi tu es une femme, ce que Simone et Yves Gbagbo supportent, si tu es une femme que tu sais que tu ne peux pas supporter ça, là, prenez position derrière elle. Parce que Viviane Guettois avait son groupe de marmailleurs, un pays marmailleur, de Nadiali Bamba là. Ils sont en train de se préparer pour radier la première dame. Ils vont la never. Son propre pays qu'elle a créé là. Il veut la never, cette dame là, à la tête de son parti. Donc, que tu sois femme. Ce que Simone et Yves Gbagbo traversent là, si tu sais que c'est mal là, tu n'as qu'à rester derrière cette dame là. Les garçons, le président Laurent Gbagbo que vous avez suivi là, celui à qui vous avez donné votre vie là, c'est sur ce grand homme là vous avez mis votre confiance aujourd'hui. Mais les FPI marmailleurs là détiennent le président Laurent Gbagbo en otage. Donc pour le faire sortir de là, vous devez faire un bloc derrière Simone et Yves Gbagbo. Que tu sois garçon ou pas, vous devez faire un bloc derrière Simone et Yves Gbagbo. Parce que Simone et Yves Gbagbo, son fils ministre Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il va rentrer là,
Le ministre Charles Blé Goûté, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, de la manière, FPI s'est organisé, ils ont préparé pour que toi là, tu puisses rester à la haie ici là, et que toi là, tu n'arrives pas à dormir aujourd'hui là, et que tu es là chaque jour en train de demander pardon à ton Dieu d'Israël là. Et Dieu va faire de telle sorte, et puis tu vas rentrer dans ton pays là. Il faut savoir ce que tu vas faire en Côte d'Ivoire. Tu t'en vas en Côte d'Ivoire là. C'est pour aller réconcilier les Ivoiriens. Ce qu'on demande à ton papa de ne pas faire là, c'est ce que tu dois aller faire. Tu vas aller parler avec Alassane Dramane Ouattara. Alassane, il n'a pas corne sur le visage. C'est un être humain. Tu dois l'affronter. Tu dois lui parler. Tes frères qui ont fait 10 ans, qui sont en train de croupir dans les prisons. De partout là, tes frères qui sont en exil là, le ministre Charles Blé Goûté, c'est sur toi, les Ivoiriens comptent aujourd'hui. Parce que le président Laurent Gbagbo, un pays de Nadiali Bamba a pris ce grand homme là en otage. Les Ivoiriens comptent sur toi. Où tu t'en vas là? La personne qui va te dire, oh, on a vu le ministre, un tel ministre, oh, il a trahi là. Faut couper oreille là, faut enterrer ça. Tu es parti là-bas pour le bien-être de ton pays. Tu es parti là-bas. Tes frères qui sont restés ici, nous comme ça là, on veut rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres même, ça fait des années, ils n'ont pas vu leurs parents. Va te battre pour la libération de la Côte d'Ivoire. Avec mes nuits. Faut couper tes oreilles. Quand tu vas partir là, il faut aller demander à Alassane Dramane Ouattara. Demande-lui pardon. Oui. Demande-lui pardon. Il va libérer les dignes fils de la Côte d'Ivoire qui ont fait 10 ans de prison. Il ne faut pas que cette jeunesse-là va faire encore 15 ans. Il faut qu'il libère. Quand on doit se réconcilier là, on ne veut pas avoir des prisonniers. Donc, ton rôle que tu vas jouer là, c'est pour aller réconcilier les Ivoiriens. C'est pour aller libérer tes frères et sœurs. C'est pour aller dire à ta famille, ceux qui sont en exil aujourd'hui là, ils n'ont qu'à rentrer. Ces personnes-là, tu vas te battre pour cette jeunesse-là. Tu vas te battre pour nos parents qui sont en exil là, pour que nos parents puissent rentrer. Le ministre Charles Blé Goûté, Alassane, il n'y a pas corne sur son visage. Il n'y a pas corne sur son visage. C'est un être humain. Tout ce que tu vas apprendre là, ta maman et toi là, faites un bloc. Vous allez libérer le pays. Vous allez libérer vos frères et sœurs qui sont détenus dans les prisons. Si Dieu t'a donné la route, si Dieu t'a donné la route, de la manière Dieu va te donner la route, Dieu va te donner la santé pour que tu puisses te battre. Pour une réconciliation là, on a besoin de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Ensemble. Donc, Alassane Dramane Ouattara, on n'a qu'à déposer les pieds sur terre. On n'est plus là pour faire la guerre. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens disent qu'ils ne mangent pas. On n'a qu'à déposer les pieds sur terre. Les Ivoiriens disent qu'ils ne mangent pas. On n'a qu'à déposer les pieds sur terre. On n'a qu'à laisser. Tout ça là, on n'a qu'à laisser ça. On veut la réconciliation. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Nos parents là, ils ont trop pleuré. Nos frères là, ils ont trop pleuré. Nous autres, on n'a plus personne. On n'a plus personne. On veut rentrer dans notre pays. On veut se réconcilier. Laisse les dignes fils de la Côte d'Ivoire rentrer. Libère tous ceux qui sont en prison là. Faut laver ton nom. Lave ton nom. Il faut laver ton nom. Il faut laver ton nom. Il faut libérer les Ivoiriens. Il faut libérer les Ivoiriens. On t'en prie. Il faut libérer les Ivoiriens qui sont pris en otage. Il y a d'autres qui sont pris en otage. Il y a d'autres qui sont encore dans les prisons. Ils ont leurs enfants. Ils ont leurs femmes qui souffrent aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara. Dans le ministre, tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ton papa Koudou Laurent Gbagbo est pris en otage. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus faire de mouvements à cause de Nadiali Bamba. À cause de Nadiali Bamba, une Kissa. Mais je lance un appel à mes parents de Sayowa, à mes parents de Gagnowa, à mes parents de Guipérois, à mes parents de tout partout. Mes mamans. Derrière Simone. Surtout mes mamans, vous les femmes, derrière Simone et Yves Gbagbo. Les femmes, levez-vous. Derrière Simone et Yves Gbagbo.
Levez-vous. Allez-y acheter. Simone Yves Gbagbo capable. Derrière cette grande dame-là, restez derrière elle. C'est de ça que nous on parle. Dans famille, on a été trop long. Mais, Aïcha connaît. Tu dis que toi tu aimes Simone Yves Gbagbo. Tu dis que tu aimes Simone Yves Gbagbo. Mais on va te revenir. Tu as fait un poste où tu dis que toi tu as déjà mangé. Donc tu savais pertinemment que tu avais déjà mangé avec Simone Yves Gbagbo. Et puis tu as fait direct pour dire aux Ivoiriens que Nadi Bamba là elle est fidèle. Bravo. Nadi Bamba là elle est loyale. Bravo. Nadi bravo. Aïcha connaît, on n'a pas encore commencé. Avec toi, là, il faut laisser poste là. Toi et nous là, c'est jusqu'à la gare. Et puis vous là, vous les avocats là, vous qui parlez là, que vous là, nous-mêmes là, on sait, nous depuis qu'on a commencé nos directs, nos pages là même là, nous on s'en fout. Quand on a 2 vues, on a 2 vues, 3 vues, on s'en gaba. Mais si c'est pour parler là, du président Laurent Gbagbo là, nous on va parler. Bloquer nos pages là, on s'en gaba. Si on a, même s'il y a une personne qui nous regarde là, on viendra toujours parler. Donc, famille, on n'a qu'à se réveiller. Famille, on n'a qu'à se dire que le président Laurent Gbagbo là, il est pris en otage. Famille, vous-même vous voyez ce que FPI est en train de faire. Famille, ne restez pas dans vos sommeils. Famille, on n'a qu'à se battre pour notre pays, pour la libération du pays. Pour se battre là, on n'a qu'à faire bloc derrière le ministre Charles Blé Goudé. C'est le ministre Charles Blé Goudé là qui est notre espoir. Parce que FPI là, ils ont pris le président Laurent Gbagbo en otage. Celui qui nous reste aujourd'hui là, c'est le ministre Charles Blé Goudé. Le ministre Charles Blé Goudé là, il n'a pas de maîtresse. Il ne va pas rentrer avec une Kiza. L'enfant qui a donné sa poitrine là, faites bloc derrière lui. Kiza il va rentrer là, il rentre seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va tenir sa main comme ça pour se battre avec lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir sur lui pour lui donner les petits comprimés tout doucement, doucement. Le ministre Charles Blé Goudé, il a tout sa tête. Il a manié le président Laurent Gbagbo avec toute sa tête là. Et puis Nadiali Bamba. Nadiali Bamba, la Kiza internationale, en train de briser. Elle là. On va vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est pas un rôle de première dame. Tout ce qu'elle cherche là, elle veut détruire le président Laurent Gbagbo. Elle veut le faire asseoir. Elle veut détruire son parti politique. Elle s'en gaba d'être première dame, c'est pas ce qu'elle cherche aujourd'hui. Mais ce qu'elle avait voulu là, Nadiali Bamba, tu es en train de réussir à ta mission. Mais tu es une méchante fille. Tu n'es pas bien. Tu es méchante. Tu es très méchante, Nadiali Bamba. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont morts là. Tu t'en gabas. Nos parents qui sont en train de pleurer là, ils ont besoin du président Laurent Gbagbo là. Toi, tu n'as rien à cirer. Toi, tout ce qui t'intéresse là, c'est le président Laurent Gbagbo. Alors que tu sais de toi et nous là, tu n'aimes pas ce monsieur là. C'est pour enterrer son parti politique là. Comme tu as trouvé des zozos, des marmailleurs, des vendeurs, ceux même qui peuvent tenir ton sac à main là, tu les as trouvés. Ceux que toi, tu peux manipuler, tu les as trouvés sur ton chemin. Ceux-là, tu peux les manipuler, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, ils sont réveillés. Président Laurent Gbagbo, là, il faut le prendre. Fais ce que tu veux de lui. Fais ce que tu veux de lui. Parce que tu es en train de le terminer. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est dans sa, qui n'est pas libre de parler avec ses propres enfants. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui n'est pas libre de faire des mouvements. Et toi, Nadiali Bamba, tu maigris pourquoi même? Faut pas maigrir, hein. C'est maintenant là, tu dois grossir. C'est maintenant là, tu dois grossir. C'est maintenant là, tu dois remplir maison. Odette et l'Ounion, vous n'avez pas honte des vieilles femmes comme ça là. C'est vous qui êtes à la base. Vous êtes en train de détruire le président Laurent Gbagbo. Vous êtes très méchante. Très méchante, votre groupe de marmailleurs, que des groupes de marmailleurs, que des méchantes personnes seulement qui sont retrouvées. Groupe de je ne sais pas comment je peux vous appeler. Vous êtes en train de détruire ce grand homme-là. On sera assis sur votre dos. À cause de vous aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo qui est rentré dans son pays natal, là, il ne peut même pas parler aux Ivoiriens aujourd'hui. Les Ivoiriens n'ont pas pu fêter leur joie.
Leur joie est restée à l'intérieur de eux-mêmes. Non, mais Nadiali Bamba, ton groupe de marmailleurs, vous êtes un groupe vraiment méchant. Oh! Un groupe vraiment méchant. Méchant, oh! Vous êtes associés avec les femmes, leur visage est noir, on dirait charbon, avec Viviane Guétois là, qui n'ont pas de sentiments là. Mais c'est que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire Simone et Yves Gbagbo là. Vous allez payer ça sur cette terre-là d'abord. Tout se paye sur cette terre-là. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous allez payer. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous allez payer. Donc nous là, on sera toujours... Allez-y. Allez-y. Aidez Alette. Vous avez arraché la fille à ses enfants aujourd'hui. Vous avez parti la déposer dans Maka, groupe de méchants. Et la nuit, là, vous courez. Allez, ne t'inquiète pas, on va t'apporter à manger. Elle n'a pas besoin de manger. Elle veut venir surveiller ses enfants. Elle veut reprendre son boulot. Groupe de méchants. Vous êtes méchants. Allez, à la haie là-bas. Allez, que vous avez acclamé là, vous êtes trop méchants. Et c'est votre méchanceté là. Vous avez voulu que le ministre Charles Blé Goudé vous suive comme un marionnette. Il n'a qu'à être le marionnette de la manière il a été le boy du président Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à continuer d'être le boy. Non, il ne sera pas boy de quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo a dit, faut créer ton parti. Il a créé son parti. Okay, si c'est ça qui vous fait mal là, avaler caillou et puis vous allez accoucher ça. Nous, on s'en fout de vous. Ah, c'est prier parce qu'on est à content. Ah, que prier, on s'en fout de vous. Un pays marmailleur. À cause de ce que vous êtes en train de faire au président, là, on ne va pas vous tolérer ça. On ne va pas vous tolérer ça. Vous êtes très méchant. Toi, Nadiali Bamba, une kissa internationale, une kissa professionnelle, une kissa qui a créé entreprise de kissa dans le monde entier. Une petite fille comme ça, tu n'as pas de sentiments. C'est toi qui tires les poils blanches des vieilles femmes là. Tu es très méchante. C'est ce qu'on te dit. Tu es très méchante. Le fait que tu ne donnes même pas le culot au président Laurent Gbagbo de nous parler là, tu es très méchante. Très méchante. Ah, on s'appuie en saut. On est en train de pleurer. On est en train de pleurer. On pleure. On veut voir le président Laurent Gbagbo. Et puis tu ne veux pas le libérer là. Tu es très méchante, Nadiali Bamba. Nous là, on va devenir ton cauchemar. Chaque direct là, tu seras dans notre bouche. On ne te lâchera pas. Tant que tu ne libères pas le président Laurent Gbagbo là, on ne te lâchera jamais. Groupe de Nadiali Kourab, groupe de marmailleurs. Fais. Vous allez libérer notre maman Simone et Yves Gbagbo. Allez-y. Toi avec notre président Laurent Gbagbo là. Toi, vous allez partir à maman là-bas pour rester là-bas. C'est fini. Allez-y, libérez-la. Comme vous êtes dans vos réunions là, vous dites que vous allez la never là. Enlever là, pourquoi vous perdez le temps? Pourquoi vous murmurez même? Et on est derrière maman. Et date l'Orignon. Toi, une vieille femme là, tu n'as pas honte. Simone Gbagbo là, c'est que tu as attrapé comme ça, c'est que tu appelais Madame la première dame, c'est pour elle aujourd'hui là. Tu as abandonné ton foyer. Mais au de murmurer là, allez-y la retirer. Pourquoi vous murmurez? Pourquoi vous perdez le temps? Vous êtes dans vos réunions là, ça quitte là-bas, ça vient nous trouver ici. Vous voulez l'enlever sur la deuxième vice-présidente. Commencez dès maintenant à enlever là-dessus. Enlever là-dessus. Enlever là-dessus. Mais vous allez payer ça. C'est que vous êtes en train de faire Simone et Yves Gbagbo là. Vous allez payer ça. Nous on a dit, on ne vous lâchera pas. On ne vous lâchera pas. Comme elles sont déjà vieilles, elles n'ont plus besoin de parce que le nom que la première dame a là, vous n'avez pas ce nom là, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Vous n'allez jamais être à la place de Simone et Yves Gbagbo parce que vous n'avez pas le même niveau. Le niveau qu'elle a là, vous n'avez même pas le tiers. Maman, ton mari là, il va aller chercher qui ça? Et puis ça te fait mal. Vous avez fait aujourd'hui les grandes femmes de Paris qui aimaient le président Gbagbo, qui pouvaient mourir pour le président Laurent Gbagbo. Je dis quand tu parles du président Laurent Gbagbo à cette dame là, elles veulent vomir. Elles veulent vomir. Vous êtes très méchantes. Des méchantes personnes, mais vous, un groupe de marmailleurs qui sont associés, des groupes, vous êtes méchants, je ne trouve même pas de mots, c'est le même méchant. C'est qui envoie vos secrets là, comme elle est en prison là, c'est qui nous envoie vos secrets. Alette qui envoie vos secrets là,
Elle n'est plus là, nous on connaît rien. Si elle dit à Steve Biko, il n'a qu'à nous envoyer vos secrets, on prend ça pour vous insulter. Mais nous on connaît rien. Donc on va vous traiter de méchants. On va vous traiter de méchants. Voilà, nous on connaît rien. Donc dis à Steve Biko de nous envoyer ça. C'est eux qui connaissent les merconnaires, c'est eux qui rentrent dans la vie privée des gens, c'est eux qui savent qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, c'est eux qui détiennent les secrets des gens. S'ils nous envoient vos secrets là, on va parler de ça. Mais comme nous on connaît rien, on dit bande de méchants. Famille, c'était nous, hein, les abeilles.